ici en particulier pour ce petit commentaire ou ce petit retour dans le passé, articulé donc autour de cette place du village, avec le commentaire de quelques-unes de ces photos. Je commencerai par cette première photo. C'est une carte postale qui date de 1900 à peu près. On y voit essentiellement en vedette en quelque sorte l'église. Pourquoi l'église? Ceux qui ont l'habitude de passer sur la rue d'Avril, des rues là-bas, souvent ils répondent, c'est qu'on l'aperçoit absolument de loin. En présence d'une église qui a été démolie pour donner naissance à celle qui est à côté, donc la nouvelle, sauf la partie de la tour qui date à peu près du XVIIe siècle. On sait que 1650, on estime que cette tour, donc les fondations de l'actuel clocher, c'est toujours les mêmes fondations de 1650. Le premier document qui atteste de la présence d'une église à Cuviance date de 1453. Un haut dignitaire de l'église, là, c'était l'évêché de Lausanne, a passé par ici et puis on a lu que, enfin il a dit et on a écrit que ce serait bien que l'église soit dotée de fenêtres. Donc ça veut dire qu'il existait une église, dans quel état je ne sais pas, mais en tout cas elle existait déjà. Et probablement encore bien plus vite puisque en 1138, là on tourne 900 ans en arrière, hein, en 1138, l'acte de fondation de l'abbaye d'Autrive cite le nom de Pétrus, ou Pierre si vous préférez, curé d'Écuviance. Il est noté comme ça, donc il y avait déjà une paroisse et forcément il devait y avoir quelque chose, une église ici aussi, et on sait que, on part de l'idée que cet ancien site où les Romains étaient déjà présents, puisqu'on a découvert des traces de construction romaine ici dans la région, il y avait peut-être ici déjà un temple. Au début du 19e siècle, compte tenu du mauvais état de cette église, mais aussi parce qu'elle est devenue trop petite, aujourd'hui elle suffirait largement aux besoins, donc, hein, mais à l'époque elle est venue trop petite parce que la messe du dimanche elle était quasiment obligatoire, donc, et la population augmentant dans la région, elle est devenue trop petite. Donc au début du 19e siècle, on a construit d'abord cette église et puis en 1892, à la fin du 19e siècle, étant donné qu'elle était un peu vétuste, l'assemblée paroissiale avait décidé de construire une nouvelle église. À l'époque, Corpato faisait partie de la paroisse, mais il y avait des velléités de séparer les deux. Quand je dis velléités, je veux dire des bagarres. Hein. Et puis finalement, Corpato a quitté la paroisse d'Écuviance, Posieux, pour créer sa propre paroisse, ce qui a retardé le projet pour des questions de financement, bien évidemment. Donc c'est en 1911 que la nouvelle église que vous voyez sur le deuxième panneau là a été construite. Elle s'est terminée, la construction s'est terminée en 1913. Contrairement à l'ancienne, ici orientée vers Jérusalem, comme il fallait le faire à l'époque, la nouvelle est orientée totalement différemment. Mais pour cause, c'est qu'on a utilisé la nef de cette église ici, on l'a gardée, mais on a construit l'église derrière dans l'autre sens. Voilà pourquoi on a ce... Alors, dans la construction de cette nouvelle église, a été décidé aussi de maintenir ce clocher, comme je l'ai dit, qui datait du XVIIe siècle. Mais alors, se réveille le clocher. Alors, on voit, il s'arrêtait au-dessus de l'horloge. Hein. Ah ouais, Il s'arrêtait là. Après, on a surélevé le clocher. Mais les fondations sont bien minces. Voilà pour ce qui est de l'église. Hein. En ce qui concerne cette photo-là, donc l'école d'Écuviance. En 1913, donc on était très actifs à cette époque, le moment avait construit un nouveau bâtiment scolaire après avoir démoli l'ancien. L'ancien, il était situé à la même place, un peu plus proche de la route. C'était un bâtiment en bois. Au moment de la démolition,
On s'est aperçu toutefois que le bâtiment, la structure elle-même du bâtiment en bois était en excellent état et un agriculteur de Posieux, ou de Cuvier, je sais pas, mais Posieux en tout cas, l'a acheté et il a été démonté puis reconstruit le long de la route cantonale de Posieux à côté du garage qu'on appelait Auvernais, ou si vous voulez, où il y a Gasser maintenant, le Gasser paysagiste. Cette école donc, a été démontée et reconstruite là-bas. Cette ancienne école est devenue un magasin là-bas à l'entrée de Posieux. On l'avait peinte en jaune. Bon, pourquoi on l'avait peinte en jaune, mais c'est ici. À noter qu'on a trouvé à l'endroit où cette ancienne école a été replacée, on a trouvé les fondations de l'ancienne auberge dite du Champ du Nau. Donc là-bas, ça s'appelle le Champ du Nau. Et puis avant la Croix-Blanche de Posieux, qui est entre 1790, il y avait une autre auberge à Posieux, là-bas, au Champ du Nau. C'est là-bas que le révolutionnaire Chenot allait voir des côtés. En tout cas, ça s'est marqué dans les textes. Denis Pittet, qui a été chargé de démolir cette école, a trouvé par plus grand des hasards des plans parfaitement conservés de cette ancienne école dans un des murs là-bas, et puis il a pu donc la reconstruire à Posieux de manière identique. Écuviance est assez fier de cette nouvelle école parce que les gens de Villars-sous-Glane, c'est pas rien, hein, Villars-sous-Glane c'était. Voilà. Nous c'était un peu les paysans, tandis qu'à Villars-sous-Glane c'était déjà un peu plus loin, c'est un peu la haute. Ils ont dit, eux, qu'à Écuviance, il y avait un très beau bâtiment scolaire, nouveau bâtiment scolaire, quasiment un collège. Donc, Écuviance était très fier. Donc, je pense qu'ils ont dû saigner pour le financer, mais bon, en attendant, il est toujours là, puis c'est toujours un très très beau bâtiment. Alors, la place du village, vous avez une belle vue là, ici sur la place du village, ça n'a pas beaucoup changé. Et les autres. C'est bien sûr le centre névralgique d'Écuviance, ça a été dit aujourd'hui. Il y a une route qui vient depuis là, il y a une route qui vient depuis en bas, le Pré-Neuf, il y a une route qui vient depuis là-bas, et puis une route qui vient depuis Posieux. Donc c'est vraiment le centre, je ne vais pas dire autrement, le centre du village. Sur la photo ici, madame, sur la photo ici, oui, dans ça, il y a encore ce bâtiment-là devant l'école qui a disparu, c'était l'ancienne cure de l'ancienne tranche de la cure. C'est sa petite tranche de la cure, donc, qui a été foudroyée en 1968, oui. Et à droite, on trouve à peu près le bassin qu'on voit là-bas. Elle n'a pas été reconstruite. À noter qu'elle avait déjà fait une première fois en 1847, d'après les exemples. On voit aussi sur cette photo-là, toujours sur la place, là, il y a souvent la grande lacune. Oui. Tout filé. Ah ouais, il y a fait là-bas, oui, ça. Ils sont en train de fabriquer des échalons. Alors, les échalons, c'était des espèces de pieds en bois. Ici, on fabriquait ça, non pas pour les propres besoins de la communauté ici, parce que c'était essentiellement destiné aux vignerons du Buyer, du canton de Vaud et puis du Valais. En fait, c'était les supports pour la ville. À l'époque, on utilisait des échalons en bois. Ouais, des tous. On fait des échalons en bois. Ici, on avait les forêts pour les faire. Et c'était une petite industrie qui marchait bien. Et ça se faisait ici, sur la place. Quelle année? Alors, ça s'est abandonné à peu près en 1940 quand les échalons commençaient à être faits en métal. C'est plus de la vidéo. Du Buyer, du Vaud, de Valais, c'est des échalons en métal. Il y avait ici, vous voyez ce bâtiment-là, l'université de Gare, là. On voit bien là. On voit bien ici. C'était un ancien magasin. Et puis, un début du sel.
Le sel était, la vente de sel était réglementée à l'époque. Il fallait une concession fédérale, donc c'était pour être autorisé à vendre du sel. Alors, ce magasin était tenu par un certain Julien Chavaillat, c'était le premier directeur de la fanfare d'Éculiance Poisieux et de son épouse Marie-Louise, qui était née Gaulet. La façade a pas mal changé, mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'elle était carrément à niveau de la route, donc à la nouvelle route. Le tout a été surélevé et puis on descend vers ce bâtiment. Ce bâtiment a servi après une période assez incertaine où il était un petit peu utilisé à tout. L'architecte qui l'avait racheté, on l'appelait Bordel. Donc, il n'a rien fait, il n'y avait que tout chenille. Et puis finalement, la commune l'a racheté, a transformé en administration communale. Et puis après la fusion, l'administration communale a déménagé dans un nouveau bâtiment, dans le bâtiment de l'école, l'ancien bâtiment de l'école, et on en a fait des appartements. Aujourd'hui, c'est encore des appartements. Voilà. Et puis un mot concernant le vieux tilleul qu'on voit ici. En fait, il était situé au coin là, de la parcelle, sur un monticule qui abritait également ce petit bâtiment qu'on aperçoit ici. Il faut s'imaginer qu'on peut monter comme ça. Hein. C'était le bâtiment des pompiers ici, avec pont des pompiers. J'ai entendu ce matin des décumés qui disaient qu'il fallait 10 hommes pour monter la pompe, parce qu'il fait un coup et temps. Par contre, les sortir, au pas de course, ça allait c'était très rapide à l'intervention. Alors, ce vieux tilleul a été abattu en 1970 à la demande à la demande des entreprises électriques fribourgeoises, aujourd'hui le groupe E, parce qu'il gênait les lignes aériennes qui étaient encore aériennes ici, et puis qui menaçaient, vous voyez, comme la pompe tout lavé, donc il se séparait comme ça, il menaçait en fait ces lignes électriques, et il a dû être abattu en hiver 1970. Il n'y a jamais eu, on n'a pas trouvé l'âge de cet arbre précisément, parce qu'on n'a jamais calculé aussi les cernes du bois qu'il avait, mais on estime qu'il avait entre 120 et 150 ans. Et puis, il n'est pas tout à fait mort parce qu'il a ressuscité sous forme d'un rejeton. Vous êtes assis maintenant dessous, là. C'est celui-ci qui a été planté en 1985 à l'occasion des 100 ans de la Société de musique qui, comme je vous le rappelle, dont le premier directeur, je vous rappelle, était un certain Julien Chavaillat, commerçant qui habitait en face. Voilà. Donc en 1985, on voit un petit peu un petit arbre, là, tilleul, en 40 ans, comment il progresse. Et puis, je n'ai pas de photo pour ça, mais on a une belle vue par contre sur la pinte ici. Hein. Cette pinte, ce bâtiment qui abrite donc aujourd'hui l'auberge communale, a été construit en 1843 par un jurassien qui s'appelait Bernard Bernard. Alors c'était pas une pinte à l'époque, c'était même pas un restaurant, c'était une fabrique de forge. Donc une petite industrie ici. Pour ceux qui, comme moi, avons fréquenté lors de certaines fêtes le sous-sol du bâtiment, qui servait de bar, on peut encore y voir aujourd'hui les emplacements des fours qui servaient à l'époque pour forger le métal. Malheureusement, cette entreprise de Bernard Bernard a fait faillite. Et à l'époque, il y avait dans la commune deux grands partis politiques. Il y avait les aristocrates conservateurs, aujourd'hui de centre ou à l'époque le PDC, pour l'Église. Et il y avait les radicaux qui étaient plutôt anticléricales. Mais un nouveau parti s'est manifesté dans cette commune. Il s'appelait les biens publics. Alors, cette corporation de droit public a décidé d'acheter ce bâtiment
qui ressortait donc la faillite de l'entreprise de Bernard Bertin et elle voulait en faire, le transformer en maison des jeunes. On aurait accueilli ces personnes qui auraient besoin de soutien. Par contre, ce parti publicaire ne resta pas longtemps propriétaire. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Et c'est en 1855 que la paroisse a acheté ce bâtiment pour en faire effectivement la fête paroissiale à l'époque, après avoir emprunté le montant faramineux de 5 000 francs. Voilà ce qu'on peut dire sur ces quelques photos de l'ancien écuvette. Merci de votre attention. J'aimerais juste au nom de tous quand même remercier notre ancien syndic qui a pris une retraite bien méritée de cette semi-retraite parce qu'il anime toujours le village bientôt. Dès qu'on lui demande de nous faire part de ses connaissances historiques, voilà, on a droit à une demi-heure d'exposé très intéressant. Quand il faut prendre au pied levé, grâce à la table ronde, il est aussi là. Donc merci infiniment de tout ton engagement. Ah, il y en a des autres. Voilà. J'en venais.